Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Time, le compte pro des solopreneurs, Number, l'expert comptable des solopreneurs en société, Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs, et Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un enjeu clé pour le solopreneur. Quelles sont les compétences clés à développer pour être un bon solopreneur ? Est-ce qu'il faut suivre des formations pour développer ses compétences ? Est-ce qu'il faut des compétences techniques ? Est-ce qu'il faut des compétences comportementales ? Bienvenue dans ce 13e épisode du Solopreneur Summer où je vais t'aider à développer des compétences rares et précieuses pour devenir un meilleur solopreneur. C'est parti ! Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui pourrait bien changer ta façon de voir les compétences en tant que solopreneur. Ce concept, c'est le concept des compétences en T. T comme la lettre T. Alors c'est quoi ça, les compétences en T ? Alors c'est d'avoir d'un côté une large base de connaissances multiples et variées, c'est la barre horizontale du T, et puis d'avoir aussi une compétence profonde dans un domaine spécifique, c'est la barre verticale du T. Pour le solopreneur, cette approche des compétences en T est particulièrement pertinente. Pourquoi ? L'expertise profonde. Ça, c'est ton expertise principale de solopreneur, ce pourquoi les clients viennent te voir, ta niche fertile si tu veux. Par exemple, pour moi, c'est d'accompagner les freelances à avoir un business model plus scalable. C'est ce pourquoi on vient me voir moi et pas mes concurrents, c'est ce qui me différencie de mon marché, c'est ce dont je pourrais parler pendant des heures et c'est vraiment mon expertise de niche. Mais pour gérer mon solo business, j'ai aussi besoin de toutes les autres compétences qui sont dans la barre horizontale du T, à savoir des compétences généralistes, parmi lesquelles le marketing et la vente pour attirer et convertir des clients, la gestion financière pour gérer mon solo business, comprendre mes dépenses, mes gains, gérer mon prévisionnel financier, la productivité et la gestion du temps, bien sûr, pour pouvoir jongler entre toutes mes différentes tâches, la communication pour interagir efficacement avec mes clients, mes partenaires, communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi la tech, choisir les bons outils qui vont m'aider à aller plus vite dans mes tâches, etc., etc. Alors maintenant qu'on a reconstitué le T, on va voir comment développer ces compétences horizontales et verticales. Pour l'expertise profonde, c'est simple, on en a déjà parlé. Premier point, pivoter sur une expertise de niche qui soit vraiment rare, chère. Donc, choisir une niche fertile pour vraiment te distinguer. Deuxième étape, se former continuellement dans ton domaine. Si tu es vidéaste, il faut que tu suives des formations. Si tu es communicant, marketeur, financier, bref, tu continues à devenir encore plus expert chaque jour dans ton domaine. Te repose pas trop sur tes lauriers. Troisième étape, reste à jour avec les innovations. Un produit qui change, ChatGPT ou les IA qui arrivent dans ton métier, ça va chambouler un petit peu ce que tu connais. Donc, reste à niveau des dernières tendances et des dernières innovations. Quatrième idée, bien sûr, expérimenter et appliquer tes compétences au quotidien. Faut que tu enchaînes les missions, faut que tu conseilles plein de clients parce que sinon, si tu t'endors un petit peu, ton expertise va s'étioler. Pour les connaissances dites généralistes, là c'est simple, tu peux suivre des formations en ligne, par exemple sur différents domaines d'activité ou des bootcamps pour t'aider à être un meilleur communicant, à faire de la pub en ligne ou que sais-je. Tu peux lire des livres ou des blogs spécialisés. Rappelle-toi notre épisode 10 sur les 10 livres que je t'ai conseillés en tant que solopreneur. Et puis surtout, je trouve qu'en tant que solopreneur, tu apprends en faisant. Alors lance-toi à fond dans ces domaines. Et par exemple, c'est en prospectant toute la journée que tu vas devenir un meilleur vendeur, un meilleur commercial. Tu peux aussi te faire coacher par des experts. Par exemple, moi j'aime bien prendre des office hours, des petits rendez-vous d'1 heure de stratégie avec des personnes meilleures que moi et expertes d'un domaine en T que moi je ne maîtrise pas pour développer mes compétences généralistes de solopreneur. Bon, ça fait beaucoup de compétences à maîtriser tout ça, me diras-tu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir absolument tout faire soi-même pour être solopreneur ? La réponse est non. On n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines, clairement pas. Mais bon, l'important c'est d'avoir quand même une connaissance de base de tous ces domaines pour pouvoir ne serait-ce que déléguer et superviser un freelance à qui on délègue quelque chose. Ensuite, si tu es moins à l'aise sur certaines parties, tu peux justement choisir un expert à qui tu délègues complètement le sujet. Par exemple pour moi, la déclaration d'impôts professionnelle, la gestion administrative et comptable de mon entreprise. Je saurais jamais mieux faire qu'un comptable de métier. Ensuite, je trouve que toutes ces compétences vont s'acquérir grâce à l'apprentissage continu. Donc, ne te lance pas en te disant « faut que je me forme sur tout avant de me lancer ». Non,
Lance-toi, fais et tu verras, tu vas apprendre et développer ces compétences au fur et à mesure de ton expérience de solopreneur. Et enfin, tu peux aussi utiliser des outils pour compenser les points où tu es le moins fort. Par exemple, les intelligences artificielles ou des SaaS, des logiciels qui vont t'aider à générer des beaux designs sur Canva, par exemple, si tu n'es pas designer. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde formidable où on a des outils à notre service pour nous aider à être un peu moins mauvais et un peu plus moyen sur toutes les compétences généralistes dont on a besoin pour notre business. Alors le défi pour aujourd'hui, il va être graphique. Tu vas prendre une feuille et dessiner ton T avec tes compétences. Dans la barre verticale, note ton expertise de niche et comment tu pourrais l'approfondir, l'agrandir. Et dans la barre horizontale, audite les 5 compétences généralistes dont on a parlé dans cet épisode et mets-toi une note de 1 à 10 pour savoir à quel point tu es à l'aise et savoir quelles compétences tu dois augmenter, améliorer en priorité. Bon, et finalement, quelle que soit la forme de ton T, ce qui compte, c'est d'être un solopreneur en constante évolution, en constante amélioration. Allez, je te propose qu'on passe à la suite. Les stratégies d'exit pour solopreneurs. Où peut-on revendre son solo business ? Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.